Alors, bonjour. Alors, nous allons recommencer à faire nos petites vidéos de montage. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire dans la même vidéo, on va se faire deux K10, deux nouvelles types de K10. On va s'en faire une qui imite la pupe en éclosion qui est sur le dessus de l'eau. Et on va se faire une sèche aussi. Alors, la première que je vais faire, c'est celle qui imite un peu la pupe de K10 qui part dans le fond de l'eau, qui monte vers la surface, avec laquelle la truite, elle suit pour prendre à la surface. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un hameçon Tiemco. OK? 24,87. C'est un hameçon courbé, voyez-vous, c'est fait spécialement pour faire des pubs de K10. Alors, celui-là, c'est un numéro 12. Ensuite, je vais me prendre un petit fil brun, olive brun. Je vais placer mon fil en avant ici, sur le début de l'hameçon, et puis je vais l'amener jusqu'à l'arrière, un petit peu dans la courbe ici. OK? Puis je vais le ramener vers le centre. Comme ça, il y a du fil partout sur mon hameçon. Ensuite, je vais me prendre ce qu'on appelle du zylon. Le zylon, c'est un matériel il est fait surtout pour faire des ailes. Il existe deux types de zylon. Il existe celui-là qui est droit. Il existe aussi celui-là qui est, comme on dit, courbé, comme crinkle, c'est-à-dire qu'il y a des petites courbes dedans, vous voyez là. Alors, ce que je vais faire, je vais m'en prendre un petit peu comme ça. Quelques fibres. Et puis, je vais les couper comme ça. Et puis, je vais venir attacher ça ici, sur mon hameçon, pour l'amener à l'arrière où j'ai débuté ma mouche. Ensuite, je vais venir le couper à peu près la longueur de l'hameçon, comme ça ici en arrière. Puis, je vais le laisser comme ça. Alors là, ça va me donner, ça imite le corps, le choc, la coquille de l'insecte lorsqu'elle monte vers la surface puis qu'elle sort. Ensuite, on va se prendre de la fourrure, du dubbing qu'on appelle de la bourre. Je vais prendre ce qu'on appelle du ice dub, OK, de la couleur light olive. Et puis, je vais en prendre un tout petit peu pour faire le corps de ma mouche. Vous remarquerez, il ne faut pas en mettre beaucoup. Quand on en met trop, il tient moins sur le fil. Le fil est déjà pré-ciré, surtout le fil uni. Alors, étant déjà pré-ciré, on a juste à le placer dessus, vous voyez, le tourner avec nos deux doigts. Et puis là, je vais commencer à faire le corps de ma mouche. Donc, je vais le faire un petit peu plus gros vers l'arrière. Et puis, je vais amener ça ici vers l'avant jusqu'au temps qu'il me reste juste une longueur d'œil en avant, comme ça, de ma mouche. Alors là, on a la coquille, ce qu'on appelle la coquille laquelle cet insecte-là est à l'intérieur. On a ça. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'aile, parce que l'aile est sortie lorsqu'elle vient. Alors, je vais prendre du wapiti. Je vais prendre un morceau de wapiti, OK, du pot wapiti. Alors, pour le wapiti, moi, j'aime bien utiliser la femelle, parce que le poil se travaille mieux, et ainsi de suite. Alors, c'est bien important d'utiliser ça. Bien entendu, on utilise notre égalisateur de poils, dans lequel on place tous nos petits poils qu'on a coupés. On va les taper un peu pour les mettre tout égales. Alors, lorsqu'ils sont tout égales, on va les prendre et puis on va venir les placer juste à l'avant où ce qu'on a terminé notre mouche. Alors ici, ce qu'on va faire, on va l'attacher doucement avec quelques tours. C'est quelques tours qu'il l'attache et non pas un ou deux. On le fait tout et à mesure qu'on va vers l'arrière pour faire en sorte que ça tient bien. Ensuite, on va venir couper en faisant une petite tête à l'avant. On va tenir le poil comme ça ici. On va venir couper puis faire une belle petite tête à notre mouche. Ensuite, on fait notre nœud de finition et on coupe. On applique, bien entendu, notre petite goutte de colle. Là. Celle-là est collée dure. Celle-là est belle. C'est la nouvelle, ça, à base d'eau. La nouvelle colle à base d'eau que j'aime bien utiliser parce que c'est bon pour l'environnement. Alors, on va mettre un petit peu de colle sur le fil pour que notre mouche soit bien prête. Là, mon téléphone, il sonne, mais là, je ne répondrai pas parce que je suis en train de faire la vidéo. Alors, je vais enlever notre petite mouche. Et cela nous donne notre petite K10. Voyez-vous, je vais la remettre dans le taux ici, là, pour vous la montrer comme il faut. Alors là, je vais te faire ça ici comme ça. Alors là, vous voyez l'aile. Et vous voyez ensuite comment cela fait pour arriver à la finition comme celle-ci.
Alors ça, c'est terminé pour ça. Ensuite, la prochaine qu'on va faire. Ça va être la même mouche, mais on va la faire, ce coup-ci, en mousse sèche. Alors là, je vais me prendre un petit numéro, hameçon numéro 14, dans le 94 840, comme ça ici. La même grosseur, mais ça, c'est un hameçon en mousse sèche. On va commencer par placer encore une fois notre fil ici. Et là, ce qu'on va faire, on ne placera pas de queue sur le bout. On ne passera pas la petite chose qu'on a mis tout à l'heure. On va commencer tout de suite avec la fourrure qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire la même couleur. OK? On va recommencer avec la même couleur sur notre fil. Et puis, on va venir commencer à faire le corps ici comme ça. Et puis, on va avancer vers l'avant jusqu'à ce qu'on soit à peu près aux 2/3 de l'hameçon. D'accord? Ensuite, ce qu'on va se faire, on va se prendre un petit hackle brun. Moi, j'aime bien le fournaise. On va se prendre un petit hackle brun, qu'on va, hackle à mousse sèche, bien entendu. On va couper et qu'on va attacher ici, juste où on vient de finir le petit corps. Ensuite, on va se reprendre un petit peu, pas beaucoup de dubbing, que l'on va replacer ici, sur notre fil. Et puis on va venir finir à l'avant, OK? En revenant vers l'avant, on va revenir finir notre petite mouche. La raison que je remets du dubbing en avant du hackle, c'est parce que quand je vais le tourner, il va rester là. C'est-à-dire que le hackle va tourner, on va faire 2 ou 3 tours vers l'avant, pas plus. Le hackle, voyez-vous, il s'en va à travers la bourre. Alors il reste là, puis ça fait une belle démarcation, puis ça montre aussi, comme vous direz, les rayures sur l'insecte, là, qu'on retrouve souvent sur le petit insecte. Ensuite, lorsqu'on a fini ça, on va couper le dessus. On va enlever toutes les hackles sur le dessus. Ensuite, on va reprendre notre wapiti qu'on avait tout à l'heure. On va replacer ça dans notre petit aiguisateur de poil. Et lorsqu'ils sont bien égales, on va venir encore une fois les placer juste sur le devant, comme ça ici. On va les attacher doucement en faisant quelques tours. Ensuite, encore une fois, on va revenir faire la petite tête de l'Acadis en coupant un petit peu en avant, comme ça ici. Et puis, on va faire notre nœud de finition. Comme ceci. Et voilà. Alors, ceci vous donne la même frigane, la même Cadis, mais en mousse sèche. Alors, la différence entre les deux, c'est que l'autre, elle va flotter sur le film de l'eau, c'est-à-dire qu'elle va être un petit peu, dans l'eau. Elle va flotter, mais elle va être sur le film de l'eau, tandis que celle-là va le flotter complètement au-dessus de l'eau. Alors, quand vous voulez pêcher des friganes, c'est bon d'avoir les deux. Parce que si elle ne prend pas une, elle va prendre l'autre. Alors, voici ce que celle-là donne. Ça donne une belle mousse sèche. Vous voyez encore le corps bien vert en dessous avec les petits hackles pour faire les pattes. Et vous avez le petit aile en avant. Alors, cela donne nos 2 petites Cadis de ce matin. Merci et bon montage.